Est-ce que vous avez déjà essayé de perdre du poids sans succès? Peu importe la méthode utilisée, ça a échoué à chaque fois. Soit votre poids n'a jamais bougé, soit vous avez repris l'intégralité de ce que vous avez perdu. Quand quelque chose ne fonctionne pas une fois, on est tenté de penser que cela vient du produit ou de la méthode, mais surtout pas de nous. Si vous avez acheté un collant et qu'il se déchire, vous allez penser que ça vient de la mauvaise qualité du collant. Alors, vous allez naturellement en acheter un autre qui va lui aussi se déchirer, puis un autre, et encore un. Après une dizaine de collants foutus, on va pouvoir penser de deux façons différentes. Tous les collants étaient de mauvaise qualité, je me suis fait avoir à chaque fois. Ou alors, c'est ma faute, je suis nul, je déchire tous mes collants. Dans le cas précis des collants, la vérité générale est plutôt en faveur de la première réflexion. À savoir, tous les collants sont faits pour se déchirer. Parce que si jamais vous achetiez un collant qui est incassable, le marché s'effondrerait puisque vous n'auriez plus besoin d'en acheter régulièrement. Vous avez rarement remis en cause cette vérité et effectivement, très peu de femmes se blâment dû au fait d'avoir déchiré plusieurs collants dans leur vie. Eh bien, dans le cas des régimes, ces deux réflexions sont aussi à appliquer. Vous avez essayé un régime qui n'a pas fonctionné, eh bien, ça venait certainement de la méthode et pas de vous. Le deuxième, c'est rebelote. La méthode était encore sans doute fumeuse. Pourtant, après 3 ou 4 régimes échoués, la réflexion se transforme et s'éloigne petit à petit du modèle des collants. Vous allez commencer à croire que le problème vient bel et bien de vous. Vous êtes nul, aucun régime ne marche et c'est votre faute. J'ai une révélation à vous faire qui va sans doute chambouler votre mode de pensée. En vérité, 80% des gens qui suivent un régime classique reprennent l'intégralité du poids perdu moins d'1 an après la fin de celui-ci. En d'autres termes, il y a fort à parier que comme pour les collants, les échecs à répétition de vos régimes viennent certainement du produit et pas de vous. Les régimes sont obsolètes, ça n'est pas de votre faute. Mais alors vous allez me demander pourquoi les régimes ne fonctionnent pas et surtout comment enfin perdre du poids sans le reprendre. C'est la fameuse recherche du collant incassable. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Les régimes ne fonctionnent pas pour 3 raisons principales que j'ai relevées, notamment après avoir suivi plus de 300 élèves qui avaient échoué dans leur perte de poids au préalable. La première raison, c'est le manque de professionnalisme des gens qui vous fournissent ces méthodes. Il y a quelques mois, j'avais fait un test en appelant les 3 plus gros vendeurs de régimes en France et malheureusement, je n'ai pas été étonné du service client. Je tombais à chaque fois sur des standardistes qui n'y connaissaient absolument rien en nutrition et en perte de poids et dès que je posais une question qui sortait un peu du cadre de leur réponse préécrite, ils étaient complètement perdus. Ainsi, vous avez la garantie que vous confiez votre santé, votre perte de poids et vos espoirs dans quelqu'un qui n'y connaît absolument rien. La deuxième raison, c'est le manque de personnalisation. Vous pouvez le constater tous les jours. Vous n'avez pas les mêmes goûts que votre sœur, que votre voisine, que votre cousine. Vous n'aimez pas manger les mêmes choses. Vous ne mangez pas les mêmes quantités. Vous n'avez pas le même travail, le même nombre d'enfants, le même temps à allouer pour cuisiner. Vous ne faites pas le même sport. Vous ne vivez pas au même endroit. Tous ces facteurs sont à prendre en compte dans la création de votre plan alimentaire. Or, quand vous achetez un régime minceur classique, il y a fort à parier que vous allez recevoir exactement le même plan alimentaire que votre voisine, que votre mère ou que votre cousine. Et ce, en dépit du fait que vous avez des vies diamétralement différentes. Alors avec un peu de chance, le régime fonctionnera pour une personne sur les 4. Mais vous devez comprendre que la réussite d'une perte de poids se joue dans la personnalisation, dans le respect de vos goûts, de vos envies et de vos besoins. C'est comme si à partir de demain, je refaisais l'intégralité de la garde-robe de tous les gens qui vivent dans ma ville en mettant uniquement des vêtements à taille unique et tous identiques. Dans le meilleur des cas, les vêtements iront parfaitement à 2% de la population, tandis que pour les 98% restants, les vêtements seront ou trop petits, ou trop grands, ou pas à leur goût, mais il y a très peu de chances pour que les vêtements aillent à tout le monde. C'est exactement pareil pour les régimes. Si je mets tout le monde au même régime avec le même nombre de calories, les mêmes repas au même moment, etc., eh bien il y aura une très faible proportion de la population à qui cela correspondra vraiment. Tandis que tous les autres se mettront à culpabiliser parce qu'ils ne rentrent pas dans la case précise du régime que je leur ai assigné. Donc le manque cruel de personnalisation est au cœur de l'échec des régimes minceurs. Et enfin, le troisième point, c'est la frustration
extrêmes générés par les régimes. Ce point rejoint un peu le précédent dans le sens où si vous aviez personnalisé votre régime selon vos goûts et vos envies, il n'y aurait pas de frustration. Vous pourriez manger au quotidien des aliments qui vous plaisent vraiment sans devoir vous conformer à un repas préparé absolument dégueulasse. Malheureusement, les régimes que l'on connaît vous empêchent catégoriquement de manger certaines familles d'aliments. Ainsi, vous passez la première semaine de votre régime à rêver de chocolat et la deuxième semaine, vous allez craquer en mangeant 3 tablettes la première journée. Cette frustration est à nouveau liée à un manque de personnalisation cruel parce que croyez-moi, il est tout à fait possible de perdre du poids en mangeant du chocolat. Il y a évidemment beaucoup d'autres points qui sont à la source de l'échec des régimes, mais vous avez compris le principe. Puisque dénoncer sans rien proposer n'a aucun sens, je vais vous expliquer comment perdre du poids efficacement et sans rechuter. En toute logique, si les collants passent leur temps à se déchirer, il nous faudrait l'opposé, à savoir un collant qui résiste vraiment. Alors si un régime n'est pas personnalisé et trop frustrant, il nous faut un régime absolument 100% personnalisé, adapté à vos goûts et à vos envies. Manger selon vos envies, vos besoins et en relation avec vos objectifs semble être la solution idéale. Le rééquilibrage alimentaire est à l'exact contre-pied des régimes. Il n'est surtout pas question de manger des repas sans goût, de supprimer des aliments de votre vie, d'avoir constamment faim, de devoir toujours se frustrer et d'oublier sa vie sociale. C'est tout le contraire. En faisant un rééquilibrage alimentaire, vous avez la garantie que c'est l'alimentation qui s'adapte à votre mode de vie et pas l'inverse comme dans un régime. L'intérêt est double. Vous avancez tranquillement vers votre objectif sans avoir à changer drastiquement votre mode de vie. Si vous n'avez plus envie de jeter votre temps et votre argent dans des régimes douteux, mais que vous êtes perdu et que vous ne savez pas par où commencer, sachez que j'ai écrit un guide complet 100% gratuit pour que vous puissiez recommencer depuis le début avec de bonnes bases. En lisant ce guide, vous aurez les étapes précises, pas à pas, pour pouvoir mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire personnalisé afin de perdre du poids sans en reprendre. Cet e-book gratuit vous sera envoyé immédiatement. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo.